Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler pétrole. Alors j'ai reçu pas mal de questions, que ce soit sur mes différentes positions. Alors à long terme, j'ai du Total Gabon, j'ai du Esso aussi, qui marche beaucoup moins bien. Mais j'ai aussi également à plus court terme, d'une manière un petit peu plus spéculative, du CGG et du Valorec. Alors on va parler un petit peu de tout ça, puisque on me pose beaucoup de questions, donc du coup je vais répondre à toutes ces questions-là via une vidéo, comme ça m'évite de répéter les mêmes choses à chaque fois par réponse de mail ou sur les réseaux sociaux. Donc, vous le savez, on a Trump et compagnie, bref, les marchés, on est dans une phase neutre, c'est-à-dire que forcément il y a autant de personnes qui pensent que on est dans le meilleur des mondes possible que des personnes qui pensent que cela ne peut pas durer. Donc bien évidemment la vérité est toujours au milieu, mais entre-temps, ce qui est important, c'est que dans tout marché, peu importe si on est finalement intrinsèquement haussier, neutre, ou voire même dans une longue distribution que l'on connaît maintenant depuis plusieurs mois, voire quelques années, il y a toujours des secteurs qui arrivent à s'en sortir plus que d'autres. Et alors, le secteur pétrolier, bien entendu, ça fait plusieurs années qu'il est en crise. Et potentiellement, là, on voit émerger, quand on regarde les différents résultats, notamment les résultats des parapétrolières, on voit émerger voilà, une nouvelle tendance un petit peu de recovery. On est en train de sortir la tête de l'eau. Alors, pas tout est rose, bien entendu, mais on a quand même, il y a quand même, c'est un secteur pour moi qu'il va falloir suivre. C'est un secteur qu'il fallait déjà suivre auparavant, c'est un secteur qu'il va falloir continuer de suivre. Et donc on va en parler justement dans cette vidéo. Et le but, c'est pas de vous donner de conseils d'achat ou quoi que ce soit. De toute façon, je partage mon portefeuille et je vous dis ce que j'ai moi. Et le but, voilà, c'est de partager ma réflexion avec vous. C'est pas forcément la réflexion, c'est juste vous dire voilà ce que je pense un petit peu de tout ça. Donc on va un petit peu commencer d'abord par le pétrole. Le pétrole, on le voit, donc c'est très volatile. On avait eu une bonne poussée ici. Donc tout ça, ça permet. Il faut savoir que quand on regarde les prix du pétrole, voilà, ces prix de pétrole sont très spéculatifs et donc très volatiles. On voit qu'on a quand même des grandes volatilités. On est passé de 40 dollars à 85 dollars, puis on a chuté à 48 dollars en l'espace de 2 mois, puis on est revenu à 75 dollars. Bref, ce que l'on se rend compte surtout, c'est que on a surtout mis un terme à une tendance baissière du pétrole que l'on avait maintenant depuis plusieurs années et qu'on est en train de chercher un point d'équilibre. Ce point d'équilibre, bien évidemment, il va continuer d'être volatile, mais force est de constater qu'aujourd'hui, je veux dire, tout le monde est content tant que le baril va être entre les 60 dollars et les 70-75 dollars. En plus, on peut avoir un aspect spéculatif avec la géopolitique, l'Iran, l'Irak, tout ce que vous voulez, qui peut en effet pousser un petit peu de la spéculation sur le pétrole. Mais l'idée, pardon, c'est de se concentrer plus sur du moyen terme, du long terme, et donc de se dire qu'aujourd'hui, on est quand même arrivé à un point d'équilibre entre les 60-70 dollars qui va convenir à tout le monde. C'est-à-dire que globalement, tout le monde a fait les efforts nécessaires ces dernières années pour se mettre en ordre de bataille et pour pouvoir justement continuer d'être rentable ou redevenir rentable pour les actions qui sont en train de faire de la recovery sur ce type de prix-là. En plus, ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand on parle d'investissement, tout ça, c'est des processus qui sont longs. Donc, c'est-à-dire que ce qui est intéressant là, c'est que on a mis en marche justement ce renouveau. Les majors pétrolières sont en train de réinvestir et on voit donc dans le processus du cycle que c'est en train maintenant de venir impacter les parapétrolières qui sont en train de bénéficier justement de ces retours des investissements. On n'arrête pas les investissements du jour au lendemain, donc c'est pas parce que le pétrole redescendra à la limite à 60 dollars, etc. Oui, ça pourra mettre une pression sur les actions pétrolières à court terme, mais sur du moyen long terme, aujourd'hui, on est bel et bien dans un processus, ou en tout cas c'est ce que je crois, où on a un retour de l'investissement, et donc on est en train petit à petit d'avoir un retour d'investissement de toute la chaîne. Et donc toute la chaîne de valeur est en train de remonter la pente. Maintenant, ce qu'il faut bien se dire, c'est que on est encore au tout début, c'est-à-dire qu'on a quand même pas mal d'actions, pas mal d'entreprises qui ont du mal à retrouver quand même une certaine puissance de feu et pouvoir en fait rétablir également les prix qu'elle pouvait, ce qu'on appelle le pricing power, donc c'est-à-dire pouvoir remettre un petit peu des prix forts, parce que il y a bien évidemment beaucoup de concurrence également qui est arrivée. Donc là, évidemment,
Les groupes les plus solides, ce sont les groupes qui ont du cash et qui ont donc les moyens d'investir. Les groupes les moins solides, ce sont ceux qui ont su survivre face à la crise, mais en augmentant leur endettement, et qui donc aujourd'hui, tant bien que mal, avec finalement ce retournement de cycle et donc ce retour aux investissements, vont devoir surtout se restructurer et se désendetter pour pouvoir continuer d'investir, pour pouvoir faire face bien évidemment à la concurrence. C'est un secteur du coup, on l'a compris, où il peut y avoir une dimension spéculative non seulement par les petites guéguerres géopolitiques qui font que le prix du pétrole peut évoluer rapidement, mais surtout pour moi, comme on l'a vu, comme c'est un secteur qui retrouve un petit peu de forme, et les sociétés qui ont du cash peuvent vouloir justement racheter celles qui ressortent de cette crise affaiblie, mais qui détiennent toujours un avantage compétitif et puis des produits à haute valeur ajoutée. Donc on peut avoir cet aspect spéculatif sur le secteur aussi, parce qu'on va vers une consolidation, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec des rachats, des fusions-acquisitions qui peuvent justement émailler le secteur. De la même manière que ces fusions-acquisitions ont et vont continuer d'émailler d'autres secteurs d'activité. Et c'est ça quelque part aussi qui peut créer et continuer de créer un certain enthousiasme chez les investisseurs, malgré le fait que, économiquement parlant, il faut s'attendre à pas grand-chose. Donc voilà un petit peu l'idée sur le Brent. Donc il y a clairement pour moi, il y a 4 valeurs. Il y a Total, que j'ai renforcé justement aux alentours de la zone des 47 € dernièrement. Et donc on voit, c'est une situation graphique qui est plutôt neutre, entre deux bornes, cette zone des 46 et cette zone des 52 €, donc plutôt neutre, un bon dividende, de bons cash flow, c'est solide. Je vous ai dit, Total, en plus, pour moi, c'est une très bonne boîte dans le sens où elle est en train également, elle a du cash, donc elle est capable d'aller chercher justement de la valeur ajoutée en croissance externe. Notamment, elle est en train, donc je m'intéressais énormément au gaz liquéfié, elle est en train de racheter pas mal de boîtes qui vont être très intéressantes sur les décennies à venir, notamment des boîtes russes. Et donc, elle avait déjà racheté Saft à l'époque, j'avais fait une bonne opération. Donc, Total, c'est quand même non seulement sur le pétrole, mais c'est également sur le gaz liquéfié, c'est également sur les batteries, c'est également donc sur tout ce qui est énergie solaire et compagnie. Donc, on a vraiment un groupe qui est complet, qui est capable d'être dans l'ancien monde, on va dire, le monde du pétrole, et le nouveau monde, et donc qui est parfaitement positionné dans la jonction, dans les décennies à venir, où on est dans ce transfert de phase. Donc, pour moi, c'est une action qui est incontournable aujourd'hui dans une gestion de fonds de portefeuille, sur du fonds de portefeuille avec du dividende, avec des bons cash flows, avec tout simplement, voilà, je dirais, une visibilité qui fait que ce groupe est un incontournable. Derrière, donc c'est pour ça que j'en ai en portefeuille et que je continuerai d'accumuler au fur et à mesure. Là, j'ai des positions qui sont en mode lissage. Derrière, j'ai du Total Gabon également. Et Total Gabon, pour moi, c'est également une bonne boîte. Alors, il faut faire attention à deux choses sur Total Gabon. C'est premier lieu, le manque de volume, qui donc, en deuxième lieu, pousse à une certaine illiquidité du titre, qui fait qu'il est donc beaucoup plus volatile. On voit, il était aux alentours des 160 € il y a quelques mois, il est descendu à 120 €, on remonte maintenant à 160 €. Bref, on voit qu'il y a une certaine volatilité, mais surtout ce que l'on voit, c'est qu'il y a depuis quelques mois une nouvelle reprise et un nouvel intérêt sur le titre, on voit un retour des volumes. Par contre, on voit dès que ces spasmes disparaissent, on retrouve des volumes, on voit 800 titres, bon c'est pas lourd, 800 titres, 1000 titres, c'est pas très lourd. J'ai quand même une position là-dessus parce que c'est un très bon dividende. Les résultats sont légèrement en dents de scie, mais sont quand même très intéressants avec un niveau de pétrole actuellement, un prix du pétrole qui permet de voir venir et de donner une visibilité également. Donc là on est sur un groupe clairement qui a la capacité ces prochaines années de délivrer toujours du dividende et voire même d'augmenter ce dividende-là. Et clairement aussi en termes de valorisation, on est sous-valorisé sur ce titre-là. Le marché a l'air de commencer à prendre conscience de ça. Bon, globalement pour moi c'est un très bon titre, 138 €, 140 €, on voit c'est le pivot. Tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, on reste globalement positif. J'aime bien aussi regarder les titres un peu plus sur le long terme. Vous voyez que sur Total Gabon par exemple, c'est le dépassement des 160 € qui va nous permettre de lancer une hausse et qui va nous permettre justement de relancer une tendance haussière beaucoup plus durable. Et en plus, on a du dividende en backup, donc là aussi, pour moi, c'est une bonne valeur. Esso, c'est
Pour moi, une valorisation qui devient très attractive dorénavant, mais force est de constater que le marché ne le reconnaît pas, ou ne le reconnaît pas encore. En tout cas, c'est une tendance qui est bien baissière pour le moment. J'ai une position sur du fonds de portefeuille aussi, que je conserve pour le moment, puisqu'on n'a pas atteint mon seuil d'invalidation. Mais l'idée, voilà, c'est de se dire que je ne renforcerai pas cette position et je vais plutôt préférer renforcer des positions sur Total et Total Gabon, par exemple, plutôt que sur Esso. Parce que Esso, clairement, aujourd'hui, le marché me souffle et me murmure à l'oreille que c'est pas encore le bon moment. À la limite, quand Esso construira quelque chose et sera capable de revenir au-dessus des 32-33 euros, à la limite, il y aura quelque chose à faire. Mais là, potentiellement, je pense que je sortirai plus ma position et que je continuerai à surpondérer des valeurs comme Total Gabon et Total. Et maintenant, on va parler des recoveries. Il y a 2 recoveries sur le marché français, c'est CGG. Et je vais vous dire pourquoi je préfère CGG, on va repasser en journalier. Bon, CGG, j'avais pu la trader depuis très longtemps, mais là maintenant, la position que je suis en train de matérialiser, c'est une position qui est beaucoup plus moyen-long terme. Pour moi, c'est une recovery. On a vu dans les résultats de CGG qu'on est en train de retrouver une rentabilité. Donc on est en train de pouvoir faire face. Et surtout, CGG, l'avantage par rapport à Vallourec, c'est que CGG a déjà fait sa restructuration avec son augmentation de capital et que donc maintenant, le retour des cash flows va permettre justement à CGG de continuer. Il y a quand même de la dette, il y a quand même un reliquat de dette, va permettre à CGG petit à petit d'éponger sa dette. Donc ça, c'est pour moi un titre qui est en recovery, bien entendu. On est quand même sur une phase de recovery, donc il y a toujours un risque, mais globalement, on le voit, là aussi, on est coincé entre les 1,40 et les 1,90. Il faudra s'extirper de ce niveau-là pour relancer la tendance haussière. CGG, donc, c'est un mode pari, c'est une recovery potentielle. C'est typiquement comme ça qu'il faut prendre de titres. C'est pour ça que j'en prends en portefeuille aussi, mais sur un portefeuille qui, lui, est beaucoup plus axé court terme, moyen terme, sur un aspect spéculatif. Et donc derrière, CGG pour moi est également dans les starting blocks, est bien positionné et matérialise sa recovery de la même manière qu'on l'a vu sur les derniers résultats. Vallourec également est en train de matérialiser sa recovery. Donc la problématique sur Vallourec, on voit graphiquement parlant, on est dans un bon rebond, mais il y a encore énormément de boulot avant de pouvoir parler du moins de risque, avant de pouvoir parler d'un retournement durable. Et la raison première pour laquelle c'est le cas, c'est que sur Vallourec, on n'a pas eu de restructuration encore. On n'a pas eu l'augmentation de capital. Alors le marché avait eu extrêmement peur il y a quelques mois sur cette augmentation de capital et a l'air de se rassurer maintenant sur le fait que l'endettement est énorme, mais que le groupe rassure sur le fait que pour le moment, il n'a pas besoin de faire cette augmentation de capital. Si on revient à ce qu'on s'est dit un petit peu plus tôt, la problématique, c'est finalement pas de faire ou de ne pas faire l'augmentation de capital. La problématique, c'est que Vallourec a toujours énormément de dettes et que donc le poids de cette dette et donc les frais financiers que vous payez à chaque fois en termes d'intérêt est énorme. Et donc même si on est sur un titre qui en effet est en train, où les investissements sont en train de revenir, donc on est en train de faire de la recovery, on est en train de petit à petit revenir à de la rentabilité, la problématique, c'est que le titre aura énormément de mal à se désendetter. Et surtout que la dette est colossale. Et donc, tant que le titre finalement va vouloir se désendetter, va vouloir utiliser ses cash flows pour se désendetter, c'est autant d'investissements que le titre ne fait pas, que le groupe ne fait pas. Et donc comme on a pu le voir dans d'autres vidéos par ailleurs, malheureusement il y a 2 façons de voir les choses. C'est que si aujourd'hui Vallourec, CGG ne sont pas dans des positions favorables pour faire des investissements, ça veut dire que dans les années à venir, potentiellement, la concurrence aura fait elle le pas. Et du coup, ils auront perdu leur avantage compétitif. Donc, à aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que CGG est plus saine en termes de recovery que Vallourec parce qu'elle a déjà fait son augmentation de capital. Alors, je suis aussi actionnaire de Vallourec. Pour moi, il y a une dimension spéculative. Pour moi, c'est un groupe qui va mieux. Il y a de l'actif. Mais cette dette, ce poids de la dette est en effet quelque chose qui est une épée de Damoclès. Et dans le sens où finalement, en tant qu'investisseur long terme, finalement, il faut peut-être plus penser que le groupe a tout intérêt à faire cette augmentation de capital et finalement à ne pas trop traîner puisque les conditions de marché sont quand même intéressantes parce que ça lui permettra de réduire sa dette, de réduire le poids de sa dette,
Donc de retrouver derrière, de pouvoir, dans sa recovery, dans son retour justement, à un peu plus de rentabilité et retrouver des cash flows positifs et donc de pouvoir continuer de réduire sa dette, mais de pouvoir également allouer une partie de ces cash flows à du réinvestissement et justement essayer d'aller chercher des nouveaux marchés, de la croissance, etc. Donc c'est un petit peu, vous le comprenez, c'est toujours la même dualité, c'est-à-dire qu'en même temps les investisseurs ont peur de l'augmentation de capital puisqu'ils se font diluer, mais en même temps le groupe en a besoin s'il veut pouvoir survivre et s'il veut pouvoir être dans de la croissance future et donc pouvoir continuer d'investir. Donc c'est ça le nerf de la guerre finalement. Donc d'un certain côté, on n'a pas envie que Vallourec fasse l'augmentation de capital, d'un autre côté, elle en aura besoin et il vaut mieux le faire le plus tôt possible tant que les conditions de marché sont favorables. Donc, ce qui moi m'intéresse, c'est que pour moi, Vallourec, il y a une très belle recovery à faire. CGG est un petit peu plus saine puisque la restructuration a déjà eu lieu. Vallourec, potentiellement, j'ai pris une première position, mais ce que j'attends, c'est éventuellement l'augmentation de capital, et ce qui peut m'intéresser, ça serait éventuellement d'y participer. Donc, dans une vision beaucoup plus moyen terme. Mais là aussi, on est en recovery, donc faites attention aux tailles de position que vous prenez. Le but, c'est pas de prendre un pari et de faire du all-in, hein, clairement pas. Le but, voilà, c'est de mesurer les choses. Donc, de partir du principe que le secteur pétrolier est en mode recovery, les investissements sont en train de redémarrer, et donc les pétrolières aujourd'hui s'en sortent très très bien, et donc ce sont celles qui sont au fond de portefeuille, et on peut essayer d'aller chercher un petit peu de spéculation sur des recoveries, CGG en premier lieu, Vallourec dans un deuxième temps, et pour Vallourec, voilà, pour moi, ça serait intéressant que l'augmentation de capital arrive, puisque là, ça permettrait vraiment d'enlever cette pression de la dette et cette épée de Damoclès de la dette. Et c'est pour cette raison, je pense, que le titre, même si là, il est dans une bonne configuration en effet de retournement tant qu'on tient les 2 euros, il est un petit peu maintenu la tête sous l'eau parce que finalement, c'est pas que le marché a peur de l'augmentation de capital. Je serais tenté de dire, c'est que le marché a peur qu'il n'y ait pas l'augmentation de capital et qu'on loupe finalement le créneau pour faire cette augmentation de capital qui permettrait, ok, de diluer les actionnaires, c'est clair et net, mais au moins d'assainir un petit peu le bilan. Et donc, du coup, de pouvoir, dans ce retour de la recovery, non seulement réduire la dette, mais aussi se laisser une marge de manœuvre financière pour pouvoir continuer de croître. Ou alors, spéculativement parlant, évidemment, des groupes comme CGG et Vallourec peuvent très bien intéresser d'autres gros groupes et d'autres majors qui chercheront, comme je l'ai dit, dans la consolidation de marché, à faire de la fusion-acquisition. Donc ça aussi, c'est des aspects spéculatifs qui peuvent bien évidemment dimensionner un petit peu ces recoveries que sont Vallourec et CGG. Donc voilà un petit peu ma pensée sur ces différents groupes et comment je les gère en termes d'investissement et un peu plus de spéculation. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, à me dire comment vous voyez la chose, bien entendu, et à partager vos propres opinions. Faites tourner cette vidéo à des personnes que ça peut éventuellement aider, n'hésitez pas à partager ça. Et je vous retrouve dans les commentaires pour en discuter ensemble. Et abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune vidéo. N'oubliez pas que vous soyez abonné ou que vous soyez déjà abonné ou que vous vous abonniez, à cliquer sur la petite clochette, comme ça vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente journée les graphes et je vous dis à la prochaine. Salut!